Philippe Chevalier, alors vous connaissez un grand auteur. Philippe Chevalier, grand auteur. Ah oui, oui. Qui... Ah non, mais là, je plaisante. Non, vous Non, j'arrête de sourire, j'arrête de sourire. Non, mais ça, c'est très bien. Mais, Justement, ça peut être un sourire admiratif. Mais auquel voilà, ça va. grand auteur, et il s'est penché sur votre cas. Ancien flic aussi. Hein. Donc je Qui a me suis été penché flic difficilement, tellement j'étais haut. Eh oui. Bon, alors, Ouais, ouais. Olivier Norek. Alors, Oui, je peux le dire maintenant. D'abord, parce que Jérôme de Verdière m'a mis au parfum en me dévoilant votre existence que je ne soupçonnais pas. Puisqu'en littérature... Mais non, mais c'est comme ça, en littérature, à part Montaigne et Oui, oui, j'ai pas lu grand-chose. Bon. Et ensuite, parce que je me suis rencardé, et Olivier Norek, vous n'êtes pas n'importe qui. Ça, c'est vrai. Ah non. Là, pour le début, je ne peux pas faire mieux. Hein. Là, c'est impeccable. Vous êtes un écrivain de renom qui vend beaucoup, qui tire beaucoup, comme on dit dans l'édition et dans le porno. Et dans un domaine particulier, le roman policier. Ça, on l'a déjà dit, évidemment, ça fait partie de votre... Alors, secteur, le roman policier, que j'affectionne plus que tout, car mon héros préféré, c'est Colombo, que je croyais être au début une émission de cuisine. Eh oui. Mais finalement, je n'étais pas si loin que ça de la vérité, puisque le Colombo, c'est en général un Colombo de poulet. Voilà. Jeu de mots. Et je mets 10 francs dans le nourrin, comme disait Maître Capello. C'est jeune, tout ça. Le mourin. On s'adresse à des jeunes. Hein. Et vos romans parlent de ce que vous connaissez, que de ce que vous connaissez bien, puisque vous venez du milieu. Enfin, non pas du milieu avec un grand M, mais ce qui en est le contraire, c'est-à-dire de la grande maison avec un grand M aussi. Hein. C'est comme quoi c'est amusant. Pour un romancier, la part autobiographique pèse... Alors, c'est une question que je vous pose. La part autobiographique pèse-t-elle beaucoup dans le processus de création ou est-elle au contraire un frein à l'imaginaire? Alors là, c'est une question que je vous pose. Oui, je fais un texte interactif. Ouais, c'est pas mal. Là, je me lance dans le débat, dialogue, discussion. Voilà, comme ça. Donc je réponds oui, effectivement, il aurait été dommage de ne pas profiter de toutes ces années de terrain pour pas justement utiliser ça. L'imaginaire, de toute façon, ne récupère jamais, la réalité récupère jamais l'imaginaire. Donc non, l'inverse, l'imaginaire récupère jamais la réalité. Donc résultat, on a en quotidien les choses incroyables qu'on ne pourrait pas croire. J'ai enquêté sur un cannibale, j'ai enquêté sur tant d'autres choses qui font que ce serait vraiment dommage de ne pas utiliser justement toutes ces années de police. C'est ça, et comme on dit, la réalité dépasse la fiction. C'est ça. C'est une phrase que j'ai... Inventé. Inventé, oui. Alors, merci de votre réponse, cher Olivier Norek, parce que... Il y a Vous des... faites mon métier, en fait. Vous prenez mon boulot, oui, en fait. bah oui, Vous bah, êtes je me en train reconvertis parce que c'est pas avec ce que je gagne au théâtre avec une pièce. Parce qu'il y a des exemples de collusion entre la vie et l'œuvre. José Giovanni, par exemple, a écrit des livres et des scénarios. Enfin, on dit des scénarii. Des Scénarii. Scénarii. On dit scénarii. Un scénario des scénarii. Remarquable, inspiré de son expérience de bandit. Stevenson a fait des récits de voyage qu'il a lui-même vécu. Eh oui. Herman Melville, quand il écrit Moby Dick, s'inspire de son épouse, qui était une grosse mémère, qu'il appelait la baleine. Ah oui. On apprend des choses grâce à vous. De même, Jack London, quand il écrit Cro-Blanc. Oui. Je me suis renseigné. Cro-Blanc. Il avait une canine qui lui poussait de travers et qu'il faisait sauter. Jacques London, il parlait comme ça. Il en a eu marre et son dentiste, qui n'avait pas de pince assez solide pour lui retirer, l'a poussé à faire un livre. Qui après, alors il s'est transformé en chien pour pas qu'on le reconnaisse, mais au départ, c'était du vécu. Au départ, Cro-Blanc, c'est de l'autofiction, en fait. C'est de l'autofiction. On en apprend tous les jours. Ah oui. Là aussi, c'est une phrase que j'ai inventée. Philippe, à l'inverse... est-ce que vous avez pris vos médicaments? Bien entendu. C'est ma question. Enfin, je les prendrai après. À l'inverse, Daniel Defoe, le célèbre auteur de Robinson Crusoe, d'aucuns disent Crusoe, mais bon... C'est n'importe quoi. Comme l'inspecteur Crusoe. Ah, j'avais pas. N'est jamais sorti de chez lui, Daniel Defoe. Mais, comme son jour préféré, c'était le vendredi, parce que sa femme lui faisait du poisson, il a eu l'idée d'écrire un truc là-dessus, et il a écrit Robinson Crusoe avec son compagnon vendredi. Jules Verne. On apprend des choses. Non, attendez, on n'est pas là pour rigoler, hein, ça se saurait.
Jules Verne, encore un exemple de gars qui a tout inventé. On est tout oui après vendredi. Ben oui, on est tout oui, bien sûr, bravo. 5 semaines en ballon. Vous pensez bien qu'il n'est jamais monté dans un aéronef, le brave Jules Verne. Hein, non. Il était d'Amiens, ben il est passé par Nantes Par après. Nantes, ouais. Oui. Ah oui, parce que toi aussi, tu as été au lycée Nulverge à Jules Jules Verne. Verne. à Nantes, oui. Vous pensez bien qu'il est donc jamais monté dans un aéronef, même si d'aucuns prétendent que comme il mangeait beaucoup, il avait souvent de l'aérophagie, ce qui aurait pu l'inspirer. Bon, je trouve ça assez trivial comme blague. Mais le voyage au centre de la Terre, alors ça, à d'autres, hein, parce que Haroun Tazieff, il n'était pas encore né. Et oui. Donc il n'a pas pu aller au centre de la Terre, parce que, bon voilà, Haroun Tazieff est venu plus tard, lui. Alors à propos, avez-vous lu l'excellente biographie d'Haroun Tazieff ? Putain, j'ai chaud. C'est remarquable. Remarquable. À lire en hiver au coin du feu. Une pépite. Alors, Olivier Norek, puisque mon dossier est complet, je l'ai fouillé, j'ai appris que vous êtes aussi très préoccupé par la santé de notre planète, et ça vous honore. Ce qui fait dire à certains exégètes de votre œuvre que vous êtes écolo jusqu'au militantisme. Me trompais-je? Alors, encore débat, dialogue, discussion. Pas du tout, pas du tout. C'est ce qui m'a été aussi reproché, une sorte d'extrémisme, une sorte de pamphlet un peu radical, mais je suis prêt à en débattre. Alors, votre dernière œuvre en est une parfaite illustration, puisque justement, c'est un texte illustré. Non. Personnellement, oui, je joue avec les mots. Personnellement, je suis très sensible à l'écologie, puisque j'en ai fait mes choux gras, avec modération, puisque si le chou est bon pour la santé, s'il est trop gras et qu'il trempe trop longtemps dans le jus de la potée, c'est pas bon pour le cholestérol. Je me sens très concerné, notamment par la Semaine européenne de réduction des déchets, qui est passée là au mois de novembre et qui sera là l'année prochaine au mois de novembre, qui a lieu tous les ans. Alors moi, je trouve ça génial, parce qu'il s'agit de faire un tri circonstancié et sélectif, et d'en parler à ses voisins afin de faire poubelle commune, ce qui permet de faire société en même temps que faire gros popo. Je rêverais, et j'en terminerai là, je pense que vous serez d'accord avec moi, Olivier Norek, de faire une grande manifestation à cette occasion dans notre belle capitale. Ce serait la manifestation européenne pour la réduction des déchets. Ça aurait de la gueule. Alors évidemment, manifestation européenne pour la réduction des déchets, si on regarde de près, ça fait merde. C'est pas... Et alors, où est le problème? Oh, bravo Philippe. Alors là, vas-y. Exceptionnel Philippe, exceptionnel. Alors Philippe Chevalier, vous le retrouvez sur scène, je le disais tout à l'heure, dans le Quécos de Livre avec Bernard. Donc j'ai donné tout à l'heure certaines dates. J'en donnais d'autres. Tiens, le 1er mars à Bressuire, le 8 mars à Bressuire. Vias. Et donc le 9 mars à Sanary-sur-Mer. En fait, je répète les dates que j'ai dites Oui, mais tout à c'est l'heure. très bien. Puis il y a Comté, il y a Épalinges, etc. Ils sont un peu partout en tournée en France.